Bonjour. Malheureusement, on s'est tapé une giga flotte de malades mentales. Une vache avait sacrément envie de pisser hier soir et ça a annulé tous les vides-greniers près de chez moi aujourd'hui. Mais c'est pas grave, puisqu'en lot de consolation, ça a fait bien baisser les températures. On a perdu 13 ou 14 degrés et avec ces fortes chaleurs cette semaine, on était en train de suffoquer. Et surtout moi, de mon côté, quand je live ou que je fais les vidéos avec ma grosse loupiote, dès qu'il fait un peu trop chaud à l'extérieur, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui et même au live d'hier soir. En compensation du fait que je ne peux pas vous proposer un nouvel épisode de Vide-Grenier Live, nous allons tester 3 consoles qu'on avait pu dénicher il y a quelques semaines. Un carton acheté, si je ne me gourre pas, à seulement 30 €. Et un carton qui contient 3 consoles différentes. Et nous allons nettoyer ceci et tester ces consoles afin de savoir si cela fonctionne très bien. Étant donné que j'avais mis ce carton dans un petit coin, je ne sais plus vraiment ce qu'il y a à l'intérieur très exactement. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube, ma 3e chaîne. Ce n'est pas le Fouillis de Corby, mais c'est une chaîne YouTube qui se nomme sobrement Jonathan, qui est mon prénom, et qui est une énorme chaîne poubelle où je vais vous proposer tout et n'importe quoi, et également des vidéos inédites, des rushs de précédentes vidéos déjà sorties sur la chaîne principale, enfin sur cette chaîne, et je vais également vous proposer des vidéos qui avaient disparu depuis des années et qui étaient disponibles sur ma chaîne principale. Et j'ai bien envie de vous proposer ce soir la vidéo la plus malaisante de mon histoire. Nous avons à l'intérieur la première Xbox, une grosse bouse de vache. Non, je vais pas dire bouse, c'est quand même une excellente console quand on y pense. Mais c'est une console auquel j'y ai passé que très peu de temps. J'ai vraiment découvert Microsoft du côté des consoles à partir de la Xbox 360. Il y a également cette console à l'intérieur. Je suis en train de me demander c'est qui la plus lourde. Je pense que c'est la... Oh, j'ai entendu un bruit suspect avec une petite carte mémoire qui a bien pris de la crasse. Et nous avons en 3e console une PS2 de couleur platine. Une console que j'ai déjà pu dénicher en vide-grenier et en plus en boîte. Ah non, si je me trompe pas, c'était mes parents qui avaient trouvé cette console. Un enchevêtrement de câbles. Nous avons le bloc d'alimentation pour la Xbox 360. L'alimentation de la PS2 Slim, c'est très bien. Et nous avons même le câble RCA, câble vidéo de la PS2 Slim. Mais est-ce que nous avons les alimentations et Péritel de la Xbox première du nom? Oh, tiens, une petite carte Yu-Gi-Oh ici. Une manette Xbox officielle. Nous avons... Oh, elle est dans un état, mais laisse tomber, je garde pas cette daube. Nous avons un petit adaptateur qui permet de brancher manette PS2 pour la Xbox. Je savais pas qu'ils allaient sortir ça. Attention, roulement de tambour. Est-ce que nous avons la totale? Ah tiens, ça va me servir pour quelque chose. Mis à part ça, c'est encore le bordel. Ça, c'est la manette PS2. Et ça, c'est... Oh, parfait, c'est le câble vidéo. En plus, si je ne me gourre pas, le câble d'alimentation pour la Xbox doit être la même qu'un câble PS2 standard. Mais attention, pas la PS2 Slim. Il va falloir récupérer le nécessaire. Je dois en avoir 36 000 là dans mon bordel à câble. En voilà. Allez, on y arrive. Oh, bordel de siphon de chiottes. Mais avec un peu de patience et beaucoup de sueur et d'emmêlement de pinceau, on arrive à obtenir ce qu'on le souhaite. Ce qu'on souhaite. Ah, le français, s'il te plaît. On va peut-être nettoyer tout ce qu'on aura besoin pour cette vidéo. J'ai pris des petites lingettes habituelles. On va vérifier les surprises du chef en même temps. PS2 Slim, voyons voir. Ouh, il y a un petit jeu à l'intérieur. Ah oui, si, je me souviens. Il s'agit du Star Wars Battlefront 2 qui est un peu rayé. L'intérieur, il y a un petit peu de poussière, mais je pense que ça peut aller. Nous allons également nettoyer la Xbox 360 qui, elle, possède une carte mémoire de 512 MB ainsi qu'un disque dur de, de 120 Go. Je vous rappelle que Microsoft avait
au début, sorti des cartes mémoire pour la Xbox afin de sauvegarder nos parties, puisque les disques durs n'étaient pas encore présentes au début. Et je vous rappelle que j'espère qu'on va pouvoir atteindre l'objectif sur la recherche d'une Xbox 360 de vide-grenier, c'est-à-dire une Xbox qui possède encore la première interface. Cette console est sortie en 2008 et d'après les dires du vendeur, cette console a été uniquement achetée pour Assassin's Creed 2 et n'a jamais été connectée à Internet. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il allait très certainement pas me dire le contraire puisqu'il allait pas pouvoir vendre la console. Ah oui, comme d'habitude, il faut toujours faire super attention sur ce que vous disent les vendeurs. Un bel exemple récent, l'iMac de vide-grenier. Le vendeur m'avait certifié « Oh, vous inquiétez pas, ça marche parfaitement, vous pouvez me faire confiance à mes fesses !» L'iMac ne fonctionnait pas du tout. Encore une fois, je m'étais fait berner comme une vieille saucisse. Et pour terminer, la plus lourde de toutes les consoles sorties à ce jour. Ouh, quoique. Est-ce qu'elle est première? Je pense que la pipine de chez Apple, elle aussi, elle est assez balèze. Oh là 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 là. Là, elle est toute légère, la manette PS2, on dirait qu'on a retiré les éléments de l'intérieur. Mais regardez-moi l'état des joysticks. Ah, et qu'est-ce qu'il a fait avec? Comment c'est possible de ne pas prendre soin de ses affaires? Quand tu finis de jouer à un jeu, ta manette tu la fous quelque part, enfin quelque part tu la mets dans un petit coin à l'abri de toutes les saletés. Regardez, par exemple les manettes, moi je les mets juste devant la télé. Et voilà, elles prennent juste un tout petit peu la poussière, mais de la crasse pareil, mais faut vraiment le faire exprès. Ah, crotte, il n'y a pas de manette Xbox 360. Bon, c'est pas grave, j'ai le nécessaire, juste là. Je prendrai ma manette, où est-ce qu'elle est, cette cruche? Et nous allons, de ce fait, tester ces 3 consoles sur une vieille télé cathodique. Ah, tu rentres pas dans le trou, toi? Ah, tu le fous dans le bon sens. Je le sens vraiment mal pour la manette. Après, pour la console, ça m'a pas l'air d'être en piteux état. Mais je vais fermer un peu le volet. Bon bah, c'est parfait ça. Malgré les rayures du jeu, ça passe parfaitement. Connecté. Ah, bah oui, quand veux-tu faire marcher la manette? Peut-être pas dans le port de carte mémoire. M'en fous du profil. Normal. Continuer sans sauvegarder, j'ai pas mis de carte mémoire. Oh, les temps de chargement. Oh non, encore ça va, c'est... Les temps de chargement ne sont pas si longs que ça. À l'époque, on se plaignait pas mal des temps de chargement de la PS2 et surtout de la PS1, mais si on réfléchit un petit peu avec les consoles de nouvelle génération, le temps d'allumer la console, que ça se connecte à internet, que la console lit correctement le CD que vous avez mis, enfin le Blu-ray, plus les téléchargements des mises à jour et installation de jeux, une PS2 c'est beaucoup plus rapide. La vibration marche parfaitement. Les joysticks, pareil. Ouais, mis à part le fait qu'elle est crade et qu'elle est un peu sale, la manette fonctionne nickel. Excusez-moi si je suis un peu paumé, j'ai jamais joué à Star Wars Battlefront 2. Mais pour beaucoup de personnes, il s'agit de l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur jeu de cette franchise. Le jeu n'est pas moche, ça se manie très bien, il m'a l'air d'avoir beaucoup d'action. Un jeu à faire, un de ces 4. Nickel chrome. On va enlever tout le bordel. La grosse vache, elle vient par là. Enfin, je dirais plus un mammouth. Et c'est toujours le bordel. Allez, la manette dans le trou du Player One. Pour le test de cette console, un petit jeu simple à jouer, mais hyper compliqué, le Metaslug 3. Et passons maintenant à l'allumage de la deuxième console. Ça fonctionne direct. Surprise du chef ou pas? Ah bah je me suis gouré de boutons. On va mettre le jeu. Par contre...
Ah, ah, bah oui, attendez. Ah, je pense que c'est hyper crasseux. Il y a beaucoup trop de crasse pour ouvrir correctement le capot. Bon, je pense que c'est pas la meilleure des tactiques là. Ouais, si ça se trouve, je suis peut-être en train de niquer la console. Je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Ah, Kirby, Frankenstein, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je pense que ça doit jaser dans les commentaires. Le truc, c'est qu'à mon avis, il faut que je démonte tout ça. Aïe! Tu fais mal avec le couteau, bah c'était sûr. Allez, mais c'est tellement crasseux que j'arrive même plus à ouvrir le lecteur. Ah, j'arrive pas. Laisse tomber. J'arrive pas. On ne peut pas gagner à tous les coups. Dernière console, qui est la Xbox 360, celle qui m'intéresse le plus. S'il n'y a pas de surprise du chef, j'ai récupéré un des premiers jeux de cette console, qui est un excellent jeu d'enquête FPS un peu horreur, c'est Condemned. Je me gourre. Oh, mercredi. Espérons la toute première interface. Ça s'allume. Oh, mais le plouc. Eh ben oui, bah oui. Faut brancher ça. Bah. Ah, ça a débranché. Que de fail, que de fail. Attention. C'est pas la première interface. Surprise du chef, par ici ma beauté. Ouh, bah il y en a une. Ah bah, si ça c'est pas fait exprès. On a le Star Wars Battlefront 2, mais pour la Xbox dedans. Ah bah, il était fan des Battlefront. Mais je souhaite mettre un jeu Xbox 360 dedans. Condemned Criminal Origins. Vraiment une ambiance malsaine celui-là. Mais je me souviens qu'il y avait des succès qui étaient buggés et on pouvait pas atteindre les 1000 points. Ouais, par contre c'est hyper sombre, vous voyez rien. Même moi je vois rien là à cette distance. Et ça fait mal aux yeux et au crâne de jouer avec cette télé cathodique dans la position actuelle. Mais en tout cas, la console lit parfaitement le jeu. Allez, résultat de cette vidéo test de 3 consoles. Éteins-moi cette télé correctement s'il te plaît. Nous avons tout compte fait sur les 3 consoles. 2 qui fonctionnent parfaitement. Une PS2 Slim, une Xbox 360 qui malheureusement n'a pas la première interface, et c'est un fail pour la première Xbox qui, malgré le fait qu'elle fonctionne, je n'arrive pas à ouvrir correctement le lecteur CD. Il faudrait peut-être que j'ouvre la bécane pour décrasser l'intérieur, mais j'ai pas le tournevis adéquat et surtout bah, avec ce que je fais sur YouTube, j'ai vraiment pas le temps. Bon allez, je vous remercie beaucoup si vous êtes encore là et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!